Tu fréquentes quelqu'un depuis quelque temps et tu te demandes si cette personne a de gros red flags que tu as ignorés consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, je vais te parler des 10 red flags à ne surtout pas ignorer en début de relation amoureuse. Et crois-moi, si j'avais pu savoir ça au début de plein de relations amoureuses que j'ai connues qui ont clairement échoué, ça m'aurait rendu un très grand service. Merci beaucoup à l'accueil que tu as fait à ma précédente vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je te la laisse juste ici. J'expliquais un petit peu ce que je ressentais vis-à-vis de ma solitude et voilà quoi, que j'en avais un petit peu ras-le-bol d'être célibataire. J'ai un peu moins bien apprécié quelques commentaires de personnes qui visiblement n'ont soit pas regardé la vidéo en entier, soit n'ont juste pas du tout compris le message que j'essayais de faire passer, mais c'est pas grave. Je remercie vraiment les gens qui se mettent un peu à nu et qui me partagent leurs expériences, leurs propres parfois enseignements de leur relation amoureuse. Et vraiment merci à vous parce que beaucoup de commentaires m'ont fait réfléchir et m'ont fait regarder les choses sous un autre angle et j'apprécie vraiment cet échange. Merci de rester toujours bienveillant et de donner ton avis avec respect dans les commentaires et merci à toutes celles et ceux qui continuent de commenter, liker, partager. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. On reprend le rythme d'une vidéo par semaine. Merci à toi. Comme tu as pu le comprendre, j'ai beaucoup d'expériences amoureuses à mon échelle, bien sûr. Je vais avoir 30 ans et c'est vrai que j'ai beaucoup expérimenté différents schémas de relations. Et aujourd'hui, je te présente les 10 red flags que j'ai compilés qui me semblent les plus importants et ceux qu'il ne faut surtout pas ignorer en début de relation. Si déjà tu te poses cette question, quels sont les red flags à ne pas ignorer, c'est que peut-être que tu as déjà expérimenté quelques moments dans la relation, qu'elle soit très jeune ou déjà un petit peu plus avancée, des moments où tu pouvais sentir que tu n'étais pas très à l'aise avec la situation ou des choses qui t'ont peut-être un peu blessé, un petit peu choqué et tu te dis ok, qu'est-ce qui concrètement est vraiment un red flag qu'il faut surtout pas que j'ignore et qu'il faudrait vraiment me fasse me dire ok, là il y a vraiment un truc qui va pas, il faut que j'en discute, il faut que je l'exprime ou alors il faut carrément mettre un terme à cette relation. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur ces faits qui font que tu n'es probablement pas avec la bonne personne. Je te la remets juste ici. Elle est vraiment complémentaire à cette vidéo et j'espère qu'elle t'aidera à y voir plus clair. Le premier gros red flag en début de relation, que ce soit dans les tout premiers dates ou même à partir de 2, 3 semaines, un mois, c'est que la personne ne va pas être claire sur ce qu'elle recherche. Il y a des formules un peu typiques que tu pourrais peut-être noter et auxquelles tu te pourrais faire un peu plus attention. C'est du style « je sais pas trop »,« on verra où ça va »,« je sais pas trop où j'en suis »,« je réfléchis un petit peu encore »,« j'ai pas envie de me prendre la tête »,« je veux garder les choses sans drama »,« franchement on prend ça cool », etc. Ça, c'est des phrases un peu typiques de personnes qui finalement ne sont pas claires avec ce qu'elles veulent et ne savent tout simplement pas où elles veulent aller. Et parfois même, j'ai envie de dire, ça cache peut-être une volonté de pas dire j'ai pas envie de m'engager, en fait, je veux juste pas un truc sérieux avec toi, mais je préfère te garder sous la main, te dire ce genre de truc pour te laisser un petit peu dans le flou, te laisser un petit peu miroiter pendant que moi je profite un peu de la relation. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment te positionner et toi, tu vas peut-être essayer de te dire « Ok, je vais peut-être attendre un petit peu, peut-être que ça va se débloquer, si j'attends ci, si j'attends ça. Mais bon, la personne m'a dit ci, la personne m'a dit ça, donc ça prouve bien qu'il y a quand même un attachement, etc. » Et tu vas te projeter, tu vas interpréter sans jamais vraiment avoir le fin mot de l'histoire, sans jamais vraiment savoir exactement ce que la personne pense et ça va commencer à te grignoter un petit peu les méninges. Et franchement, si tu as un attachement anxieux comme moi, tu vas vite déchanter. Et l'anxiété va s'installer, les doutes vont s'installer, tu vas t'attacher dans le vide à quelqu'un qui finalement n'est pas disponible pour toi. Si tu recherches quelqu'un qui veut s'engager avec toi, qui veut une relation sérieuse, tu dois être certain que cette personne veut la même chose que toi au tout début de la relation. Je sais, ça peut paraître étrange de dire ça, et c'est vrai, on peut jamais vraiment savoir si on veut s'engager avec cette personne-là en particulier, mais déjà savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous êtes ouvert à faire une rencontre vraiment qui pourrait permettre de construire quelque chose de sérieux, de solide. Si tu mets ça au clair, si tu fais comprendre à la personne que c'est ce que tu recherches et que tu es sûr de toi, il faut que cette personne en face ait le même répondant. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines avant de vraiment avoir cette réalisation, parce que parfois des personnes sont un petit peu chamboulées, parfois on choisit pas vraiment quand on rencontre la bonne personne ou une personne avec qui on pourrait potentiellement s'imaginer se projeter, mais c'est vrai que si la personne en face de toi te dit « Ah non, alors moi je suis pas du tout prêt pour une relation, peut-être éventuellement si le temps passe, j'en sais rien, puis tu sais là je suis un peu perdue dans ma vie donc on pourra voir où ça mène, etc. » et que toi tu es sûr que tu veux t'engager, que tu veux quelque chose de sérieux et que
le fait de laisser planer les choses comme ça un petit peu t'inflige peut-être un peu trop de stress, laisse tomber. Le deuxième red flag auquel tu dois faire attention, et ça va un petit peu de pair avec le premier, mais un peu au sens inverse, c'est que la personne ne va pas respecter ton rythme. Je sais pas si tu as vu ma vidéo sur le love bombing, je te la laisse juste ici. En fait, c'est un mec qui n'a clairement pas respecté mon rythme, n'a clairement pas respecté mon timing et la façon dont moi je gérais les débuts de relation. Et en fait, il m'a complètement pressée, il m'a complètement love bombé. Ce qui fait que j'ai pas vraiment eu le temps de moi me dire ok mais concrètement est-ce que ce mec me plaît, est-ce que je suis à l'aise dans cette relation, et puis il m'a pas vraiment laissé l'espace non plus de m'ouvrir, d'essayer de m'exprimer sur certaines choses et à toujours vouloir précipiter les choses à son avantage. Ça c'est vraiment un red flag parce que ça prouve que la personne ne va vraiment pas être focus sur toi ou focus sur le bien-être de la relation, mais va être extrêmement focus sur elle-même et sur son propre bonheur, son propre plaisir personnel. L'amour ça s'impose pas, ça se construit avec le temps. Le troisième red flag, qui probablement va toucher peut-être plus de femmes que d'hommes, à vous de me dire en commentaire, c'est que la personne en face de toi va tout sexualiser et va te sexualiser toi. C'est vraiment terrible parce que parfois, on peut penser qu'on a une bonne relation, une bonne connexion avec quelqu'un, ça commence plutôt bien, on devient intime, etc. Mais à chaque fois que cette personne te relance, te parle, etc., elle va te sexualiser, avoir un petit peu un comportement qui va être très orienté sur le sexe et qui va être tout de suite un petit peu pas sérieux quoi. Ça va vraiment te rendre comme une personne objet où la personne va juste venir te parler pour avoir sa petite dose d'intimité, sa petite dose d'intensité sexuelle, et malheureusement ça tu comprends bien que ça ne peut pas fonctionner, ou du moins ça ne donnera pas quelque chose de sérieux parce que la personne ne va absolument pas chercher à te connaître, ne va pas chercher à construire quoi que ce soit et va rester sur le plan sexuel. Dis-toi bien que la passion, l'excitation n'excuse pas l'irrespect et la précipitation. Le quatrième red flag qui vraiment est super important, et je pense que si tu as un attachement anxieux, encore une fois, tu vas peut-être comprendre ça bien plus que d'autres personnes, c'est que tu vas très vite et quasiment tout de suite te sentir en insécurité émotionnelle. Tu vas tout le temps douter, tu vas tout le temps te poser la question si cette personne fréquente quelqu'un d'autre, tu vas stalker ses réseaux sociaux, l'espionner un peu partout, lui écrire des messages et lui poser des questions tout le temps sur ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, avec qui il est, etc. Ça peut définitivement être un red flag de ton côté, à savoir que tu as un attachement anxieux trop fort et que tu as peur en fait, que tu paniques à chaque fois que tu commences une petite relation, même en tout début avec quelqu'un qui ne te montre pas forcément d'ailleurs de choses trop insécures et qui te met pas vraiment en insécurité. Ça peut être aussi un élément déclencheur pour toi de te dire ok, je suis peut-être pas prête pour une relation, je suis peut-être pas vraiment 100% guérie de mon attachement anxieux à ce point-là. T'es pas obligé d'être guérie à 100%, on est bien d'accord, mais si vraiment dès le début tu sens que tu as cette insécurité émotionnelle alors que la personne en face ne t'a pas trop montré de choses qui pourraient le justifier, c'est un red flag de ton côté. En revanche, si la personne te fait miroiter des choses, te fait croire monts et merveilles, et qu'après elle va carrément pas te parler pendant plusieurs jours voire semaines, va pas te donner de nouvelles, va s'afficher avec plein d'autres personnes, il peut y avoir des choses aussi concrètes qui peuvent éveiller cette insécurité émotionnelle. J'avais fait une vidéo sur la jalousie qui a pas trop marché d'ailleurs, mais ça peut t'aider peut-être à comprendre si tu es jalouse de manière insécure et que ça vienne de toi, ou si c'est la personne en face de toi qui te fait te sentir vraiment insécure et jalouse. Je te la laisse juste ici également. La clé de ce red flag, c'est que cette insécurité, qu'elle vienne de toi ou de l'autre personne, en début de relation, en début de flirt, en début de dating, tu dois ressentir de la curiosité et non pas du stress. Tu dois ressentir de l'excitation de connaître la personne en face de toi et pas juste directement te comparer, réfléchir trop, te stresser et te dire que cette personne déjà en fait te malmène. Si tu ressens de la panique, c'est pas normal. Le cinquième red flag, on l'a un petit peu évoqué plus tôt, mais j'aimerais vraiment dédier un point complet à ce red flag, c'est que cette personne va souffler le chaud et le froid constamment avec toi. Par exemple, la personne va vouloir te parler régulièrement, va vouloir t'envoyer des messages, te voir, passer du temps avec toi, te donner de l'attention, etc. Et après, pendant, 4-5 jours, ou même moins 3-4 jours, va complètement changer de rythme, va complètement agir d'une autre manière avec toi, va être beaucoup plus distant, va un peu moins te répondre à tes messages, va même carrément pas initier les messages, les rencontres. Puis après, d'un coup, va revenir et va dire ah, et au fait, comment ça va, etc. C'est un peu les montagnes russes et ça, c'est vraiment mauvais signe.
Ce yo-yo émotionnel, il va créer de la dépendance directement. Et pour le peu, comme tu t'en doutes, que tu as un attachement anxieux, ça va être horrible. Tu vas vraiment de plus en plus te sentir en insécurité émotionnelle et ça vraiment, c'est le début de la fin, quoi. La clé, c'est de te dire que si tu ne sais jamais vraiment où tu en es, si ça te cause du stress, de l'anxiété, c'est mauvais signe, c'est un red flag. N'oublie pas que la constance est toujours plus saine que l'intensité. Le 6e point très important qu'on a tendance à vraiment foutre sous le tapis parce qu'on a un peu peur de ce genre de choses, c'est que la personne en face de toi va fuir les conversations importantes. Alors attention, je te dis pas de tout de suite, dès les premiers jours, dès les premières heures de votre dating, d'imposer des conversations super profondes, poser des vraies questions, peut-être parfois qui fâchent un peu ou qui vont peut-être mettre la situation un peu en péril, mais ce risque, tu dois le prendre. Si tu n'arrives pas à confronter une personne en face de toi à des vraies questions profondes sur ses valeurs, sa vision des choses, sa vision du couple et comment il ou elle voit l'avenir en règle générale à deux, c'est compliqué parce que tu vas un petit peu mettre cette poussière sous le tapis et puis un jour, ça va un peu te péter à la figure et tu vas te dire « Oh waouh, j'avais tellement pas conscience que cette personne était comme ça, avait ses valeurs, avait cette vision du couple et là, je me retrouve complètement bloquée quoi. » Et aussi, si cette personne commence à éviter les sujets quand tu veux les aborder, va changer de conversation, va minimiser un petit peu ces conversations sans te laisser la place de t'exprimer sur ce que tu as besoin de demander en fait, c'est vraiment un red flag. Souvent, j'ai entendu des phrases dire «Ah, t'es trop sérieuse, t'es trop intense, t'es trop relou, t'es trop quelque chose, t'es pas assez fun, t'es pas assez cool, t'es trop drama, allez, on prend les choses zen, tranquille, détente.» Tu vois, ce genre de phrases, c'était juste quand j'essayais d'être un peu plus sérieuse, un petit peu plus franche dans ce que je ressentais. Quand tu as ce genre de réponse en retour, c'est vraiment un red flag, il faut vraiment que tu fuis. Le problème, c'est que cette personne veut souvent ton énergie et ton intensité, mais ne veut pas ton authenticité et accepter la personne que tu es et vraiment foncièrement imaginer quelque chose de sérieux avec toi, quoi. Un début de relation, ça va toujours avec de la transparence. Et même si certaines conversations doivent prendre le temps qu'elles doivent prendre, c'est totalement ok, mais la transparence, c'est essentiel. Le 7e point, il est vraiment traître parce que on a vraiment l'impression que c'est notre faute. Cette personne va te faire culpabiliser quand tu poses tes limites. Par exemple, tu vas refuser une invitation tardive parce que tu considères que non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que toi t'es disponible que moi je devrais l'être en last minute comme ça et dire oui, amen à tout ce que tu proposes. Cette personne va devenir distante, va montrer un petit peu d'agacement et va clairement te laisser de côté parce que tu as refusé de faire un plan comme ça last minute. Ça va être vraiment n'importe quelle limite que toi, te fixes et que tu vas du coup imposer à la relation même au tout début. Et vraiment, c'est essentiel d'avoir des limites. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je te la mets juste ici. Il faut vraiment, vraiment que tu te fixes des limites claires et que tu sois vraiment strict avec elles parce que sinon, tu vas vraiment laisser rentrer de la toxicité. Et c'est comme si tu disais à l'autre personne, vas-y, fais-moi du mal, marche sur mon amour-propre, marche sur les limites que je me suis fixées pour me protéger. Vas-y, c'est open bar, tu vois. Peut-être que cette personne va montrer de la déception, de la distance parce que tu auras refusé quelque chose, parce que c'était limite en fait. Et la personne va te faire te sentir un petit peu coupable et tu vas te dire ok, j'ai peut-être mal agi, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, peut-être que je suis allée un peu trop loin, peut-être que je suis un peu too much. Donc tu vas t'excuser, tu vas douter de toi. Et la personne après derrière va gagner du terrain et va prendre de plus en plus d'emprise sur toi, d'influence sur toi. Et ça c'est vraiment toxique. Il faut bien que tu te dises qu'une personne saine et qui veut foncièrement ton bien et qui n'est pas immature ou qui est prêt à donner les mêmes choses que toi ne va jamais t'humilier, ne va jamais te faire te sentir coupable d'avoir des limites. Le 8e point, et ça vraiment, ça me fend le cœur quand j'entends des personnes me dire ça ou alors quand je suis moi-même témoin de ce genre de discours dans mes propres expériences. Et ça, attachement anxieux ou pas, j'ai tendance à tout de suite couper court parce que c'est vraiment un comportement qui m'horripile, que je trouve vraiment horrible. C'est que subtilement, cette personne va te dénigrer. Par exemple, cette personne va dire ah ouais, ce type de job, moi je trouve ça vraiment ridicule, passer 7 heures devant
devant un ordinateur. Alors là, vraiment, je trouve que c'est vraiment horrible comme vie. Et puis, je sais pas, faire telle activité, je trouve ça tellement bête, tellement ridicule. La personne a le droit, bien sûr, d'avoir son propre avis sur le sujet, mais si tu sens que ça commence à devenir des choses vraiment dénigrantes, avec de l'irrespect, etc., où la personne va vraiment poser un jugement sur ce que c'est négatif, c'est vraiment un red flag. Ça peut aussi arriver par rapport à ton passé amoureux, que tu vas un peu te confier, que cette personne va un peu te juger, en fait, te dire « Ah, mais vraiment, je trouve que tu as eu beaucoup de personnes quand même, nanana. Et puis, tu manges ci, tu traites ton corps comme ça, tu fais pas assez de sport, je trouve que c'est pas forcément sain, nanana. » Le vrai problème, c'est que c'est des micro-humiliations, des micro-dénigrements déguisés en humour ou juste « Ah mais non, mais tu sais, c'est mon propre avis, chacun fait ce qu'il veut, c'est juste mon opinion, mais voilà, moi je pense ça. » Ok, on a le droit d'avoir des opinions, mais quand c'est teinté de dénigrement et de jugement, là ça va pas. Si tu sens que tu dois te rétrécir, si tu sens que tu dois t'écraser, mentir ou même juste diminuer la personne que tu es foncièrement, de ce que tu aimes, de ce que tu fais au quotidien et ce qui t'anime, si tu sens que tu dois faire ça, c'est pas de l'amour, c'est de la domination quelque part, de l'emprise. Le 9e point, c'est quelque chose qui fait vraiment écho au love bombing. C'est quelqu'un qui va projeter une love story, un peu une histoire d'amour sur toi. Alors que vous vous connaissez pas du tout, voire à peine quoi. Si tu sens que la personne en face de toi va devenir extrêmement intense, très présente, vraiment va essayer d'être omniprésent dans ta vie, va vraiment te couvrir d'attention, être sans cesse à t'envoyer des messages, à vouloir t'appeler, à te dire tu me manques alors que vous êtes jamais rencontrés, et j'ai vécu ça récemment, c'était n'importe quoi, c'est un gros red flag et c'est probablement du love bombing. Je te laisse aller regarder cette vidéo. Si tu sens que tu es dans cette situation, je pense qu'elle va grandement t'aider. Le problème de cette situation, c'est que cette personne va projeter un idéal sur toi, un fantasme. Dès le moment où cette personne va se rendre compte que tu es pas la personne qu'il ou elle avait idéalisé, et tout s'effondre en fait. On n'est pas dans un film ici, on est dans la vraie vie. Et il s'agit de se connaître pour de vrai, de se découvrir pour de vrai. Et c'est pas en quelques heures, quelques jours, voire 2-3 semaines, que tu peux faire confiance à quelqu'un qui va te dire « Je crois que je suis amoureux de toi, je t'aime, j'ai envie qu'on s'engage, j'ai envie qu'on emménage ensemble, j'ai envie qu'on fasse ci ensemble, et je te trouve incroyable. » On peut avoir peut-être un coup de cœur, un coup de foudre même si bon, j'y crois moyennement, mais ok, j'entends. Mais de là à avoir cette énorme attention et ce love bombing comme ça, c'est pas du tout sain. Il faut que tu te dises bien qu'un lien sincère, ça se construit, ça s'improvise pas, et c'est pas quelque chose que tu vis comme ça en quelques heures, en quelques jours, et surtout, la personne en face de toi, elle va pas te laisser le temps de te dire mais hey, est-ce que moi vraiment j'apprécie cette personne, et est-ce que moi vraiment je trouve que le rythme il est suffisant et que je suis à l'aise de naviguer dans ce rythme un petit peu effréné là. T'as pas l'espace mental pour réfléchir à ça, et c'est bien le problème de love bombing. Le 10e point, et qui pour moi est un énorme red flag de beaucoup de choses, soit de désalignement, soit que la personne en face de toi ne te correspond pas. Et parfois même, ça peut être aussi le résultat de tout ce qu'on vient de dire là, en plus d'un attachement anxieux qui persiste, on va le dire, c'est que tu vas t'effacer sans t'en rendre compte. Tu vas effacer ta personnalité. Tu vas diminuer qui tu es. Tu vas changer parfois même ta personnalité pour l'autre personne, pour plaire à l'autre personne. Et ça, c'est vraiment super triste parce que ça veut dire que de 1, tu te valorises vraiment pas du tout, tu n'as pas vraiment conscience que tu es une personne à part entière et que tu mérites de l'amour tel que tu es, et que tu mérites en fait tout ce que cette personne pourrait te donner en étant toi-même, en restant toi-même, et ça c'est vraiment triste. Mais surtout, tu vas sacrifier qui tu es, tu vas sacrifier ta vérité pour être choisi. Et ça, vraiment, ça ne peut rien donner de bon, parce que au fur et à mesure que tu t'écrases, au fur et à mesure que tu t'effaces pour l'autre personne, tu vas juste perdre ton identité et tu vas perdre un petit peu le goût de qui tu es, et tu vas totalement te perdre à tes propres dépens. Tu caches tes besoins, tu vas mentir sur ce que tu as besoin, tu dépasses absolument toutes les limites que tu t'étais fixées pour te protéger, tu vas accepter absolument tous les comportements que la personne en face de toi va avoir envers toi, parce que tu veux vraiment que cette personne te choisisse, parce que tu veux vraiment les micro-miettes des bouts d'attention que cette personne peut te donner. C'est terrible en fait. C'est terrible parce que tu t'oublies complètement. Je te le dis, au bout du compte, tu vas juste être
hyper malheureux, malheureuse, tu vas juste te sentir super mal parce que l'autre personne, une fois qu'elle aura tiré un peu tout ce qu'elle voulait de toi, une fois qu'elle va se lasser parce que t'auras dit oui et amen à tout ce que la personne va te dire, faire ou te demander, en fait elle va se lasser et puis elle va chercher quelqu'un d'autre. Et toi tu seras là, tu te seras complètement perdu, tu seras complètement oublié, tu te seras laissé te faire maltraiter par quelqu'un qui, depuis le début, n'avait jamais l'intention de construire quelque chose avec toi et n'avait jamais l'intention d'être réellement curieux de ta personne. Dis-toi bien que si tu perds ta voix pour garder quelqu'un, c'est pas du tout une relation, t'es pas du tout en train de construire quoi que ce soit, t'es dans la survie affective. Et ça, c'est terrible quand on le réalise et je le comprends parfaitement. Ça relève probablement d'un attachement anxieux que tu as ou même d'autres façons d'attachement que tu peux avoir qui sont malheureusement dysfonctionnelles et qui t'empêchent de voir cette réalité en face et de couper au bon moment. En conclusion, je te dirais simplement de ne jamais normaliser, de ne jamais accepter des choses, des comportements qui te font te sentir petit, petite, qui te font te sentir inutile, pas vue, pas choisie, pas regardée, pas suffisante ou parfois même trop, trop intense, trop ceci, trop cela. N'accepte jamais un comportement ou une personne qui te fera te ressentir comme ça. Et c'est vrai, il y a un gros travail de fond à avoir souvent parce que parfois une personne va juste nous traiter de manière normale, mais on va avoir besoin de surcompenser, on va avoir besoin de beaucoup de réassurance et ça c'est aussi quelque chose qui pourrait être un red flag, mais plutôt un red flag que attention, tu n'es peut-être pas prêt à te lancer dans une relation et que tu as peut-être besoin de plus que ça pour pouvoir te relancer. Et c'est ok, à partir du moment où on réalise ce genre de choses, où on a conscience, je pense que c'est à partir de ce moment-là où on peut commencer à s'ouvrir à des personnes qui sont réellement saines pour nous, qui voudront les mêmes choses que nous et qui nous voudront du bien foncièrement. Voilà, c'était les 10 red flags à ne surtout pas ignorer en début de relation, que j'aurais vraiment aimé savoir à plusieurs reprises, ça m'est arrivé et voilà, j'ai moi-même pu me laisser piéger dans des situations comme ça. Je travaille quotidiennement pour ne plus que ça se reproduise. N'hésite pas à me faire part en commentaire des red flags qui pour toi sont vraiment impossibles à ignorer. Dis-moi aussi si tu as reconnu certains de ces red flags dans ta relation. N'hésite pas à partager ça en commentaire avec bienveillance et respect. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à toi et je te dis à la semaine prochaine. Bye.